Aujourd'hui, c'était travailler sur la question de l'IA en santé, donc bien santé globale. C'est-à-dire que Montpellier, vous le savez, a une visibilité singulière aujourd'hui autour des sciences du vivant et de l'environnement, mais plus particulièrement dans Montpellier, une visibilité en santé, santé globale, c'est-à-dire donc la santé des hommes, la santé des plantes aussi, la santé donc au sens large. Et donc c'était l'idée de dire sur ces thématiques-là, comment on peut se positionner en IA tant sur le volet de la formation que sur le volet de la recherche et également le volet réglementaire. La force de ce projet, c'est de faire ensemble. Et faire ensemble, c'est unique à l'échelle nationale d'avoir réussi à réunir tout un écosystème avec les fédérations d'entreprises, le CHU, l'université, la région, la métropole, qui sont réunis ensemble et qui vont réunir aussi les organismes, les entreprises, tous ceux qui veulent réfléchir à l'IA, à un avenir de l'IA, vers où on va. Vous savez, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment vers où on va. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est ne pas subir. Et pour ça, faut réfléchir ensemble. Ça a l'air bête de se dire, on va réfléchir ensemble. On pourrait toujours se dire pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Il fallait le faire à un moment et c'est sur ce sujet-là parce que tous celles et ceux qui participent à ce processus et à cette association, ils savent qu'il est en train de quelque chose de passer et ils veulent y réfléchir ensemble. Et enfin, montrer également que Montpellier, nous savions fédérer les forces. Fédérer les forces entre l'université, le centre hospitalier universitaire, avec également les collectivités et les clusters d'entreprises privées, pour faire en sorte de créer une structure qui soit prête à mener des actions communes. Ça existe déjà avec notamment les halles de l'IA. Ça existe aussi avec un test qu'on appelle le test i7, un petit peu l'équivalent du TOEIC, donc pour un terme de compétences, mais pour également anticiper de préparer des appels à projets ou des réponses plutôt à des appels à projets pour positionner le site montpelliérain comme un site donc de province qui a ses propres ambitions, sa propre visibilité et qui sait aller chercher des succès et des financements sur cette thématique-là. Moi, je le répète toujours, comme le dit Michael Delafosse, il faut que Montpellier soit sur la carte de l'intelligence artificielle en France et en Europe. On en a les moyens, les ressources en matière de recherche, la capacité des entreprises à faire des choses et surtout la réflexion citoyenne pour savoir où on va. Aujourd'hui, Montpellier, vous savez, c'est labellisé vivant environnement. Donc très souvent, on dit l'intelligence artificielle pour le vivant et donc la santé, l'intelligence artificielle pour l'environnement, avec éventuellement les questions de prédiction, d'épisodes Sevenol, d'autres, les atteintes donc à l'environnement, le météo ou autres, et également intelligence artificielle pour la santé et l'environnement. Donc ça, c'est la logique, ce qu'on appelle l'IA aux interfaces, sur lequel nous avons notre propre visibilité. Mais il ne faut pas oublier qu'à Montpellier, grâce notamment aux anciens chercheurs et aux chercheurs de l'université, CNRS, INERIA ou INSERM, nous avons aussi ce qu'on appelle les chercheurs en IA cœur, qui travaillent donc sur l'IA pour l'IA, notamment des mathématiciens qui travaillent sur les algorithmes et autres. Donc c'est aussi mettre en avant l'ensemble de ce potentiel que nous avons sur le site Montpellier. Sur la carte nationale, nous avons des forces, nous avons un potentiel, et donc c'est ça aussi qui est à mettre en évidence aujourd'hui, montrer que Montpellier existe, que sur la région, il y a deux grands pôles, le pôle toulousain et le pôle Montpellier, que nous sommes complémentaires. Sur Toulouse, c'est beaucoup l'aéronautique, l'industrie, l'ingénierie. Sur Montpellier, c'est le vivant et l'environnement. Donc c'est la complémentarité aussi des sites de la région.